Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, c'est feuille d'audience à la primature au palais de la Colombe de Boulbiné. Amadou Riba a reçu successivement en audience le ministre sénégalais des Forces armées en séjour de travail à Conakry et le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au cœur des échanges, le renforcement des liens de coopération et les défis communs de développement et de sécurité dans la sous-région. Ousmane Bangoura, Kabassouma. Le Premier ministre a reçu en audience le ministre sénégalais des Forces armées en séjour de travail en Guinée, introduit par son homologue guinéen, général Aboubakar Siddiq Camara. Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Qu'au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'un cadre juridique suffisamment puissant pour nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on a fait jusque-là, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine du partage de délégations, du partage d'informations. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on aille vers l'organisation d'activités opérationnelles, surtout le long de notre frontière, où nous avons beaucoup de préoccupations sécuritaires liées à la contrebande, liées au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, au trafic de bois, qui dévastent nos forêts, mais également à l'orpaillage traditionnel clandestin, avec toutes les activités connexes qu'il y a autour. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que les deux parties sont dans les meilleures dispositions pour que dans les meilleurs délais, nous puissions commencer ces opérations communes, des patrouilles communes, des patrouilles conjointes, des patrouilles combinées qui vont nous permettre de sécuriser des deux côtés de notre frontière commune. En marge des deux réunions techniques régionales organisées à Conakry, le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Riba. Objectif, préparer la deuxième édition du forum de l'OMVS que la Guinée a proposé d'abriter à la suite d'une demande exprimée par le chef du gouvernement lors de la 70e session du Conseil des ministres de l'organisation. L'une des thématiques aussi qu'il faudrait voir cette année, c'est surtout la question du Fouta Djallon. Le Fouta Djallon est le château d'eau pratiquement de l'Afrique. Tous les fleuves africains, pratiquement d'Afrique de l'Ouest, par leur source, c'est à travers le Fouta Djallon. La question de préserver ce massif est d'actualité. Et je sais également combien le Premier ministre accorde de l'importance à la protection, à la sauvegarde de ce massif qui est une source très, disons, vitale même pour les populations parce que tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger et d'autres fleuves également affluents partent de ce massif du Fouta Djallon. L'eau, c'est la vie. La majeure partie des populations qui sont au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest sont abreuvés par ce fleuve. Donc, d'où l'importance de la préservation de ce massif du Fouta Djallon, mais également de voir comment renforcer sa gestion et comment également valoriser ces ressources en eau qui émanent de ce massif. En attendant la tenue de cette deuxième édition du forum sur l'OMVS, les parties prenantes entendent maintenir le cadre de concertation et de préparation afin de garantir le succès de l'événement. Un rendez-vous stratégique pour le développement énergétique et l'intégration sous-régionale. L'axe de coopération Conakry-Moscou se renforce davantage. Les partenariats stratégiques se concrétisent notamment dans le domaine de l'éducation. Des académies scientifiques sont annoncées à travers une collaboration institutionnelle entre universitaires. Il s'agit de contribuer à la qualification du système éducatif guinéen. Dans le domaine scientifique, notre pays, la Guinée, multiplie son offensive diplomatique avec la Fédération de Russie. À Conakry, ce axe de coopération proposé prend une ascension fulgurante à travers une fusion entre les académies des sciences de Guinée et de la Fédération de Russie.
Cette rencontre, qui regroupe essentiellement la délégation russe et celle guinéenne, s'inscrit dans ce sens. Ces deux institutions scientifiques comptent mettre tout en œuvre pour contribuer à la qualification du système éducatif guinéen, conformément aux objectifs du projet Simandou 2040. Il faut mentionner que les directeurs des instituts russes ont préparé des présentations sur les axes et les directions de la recherche conjointe qui revêt un intérêt réciproque et un intérêt à l'économie de la République de Guinée. Nous avons présenté toute l'information et toutes nos présentations sur les axes et les directions de CEREMAC et on a abordé les axes et les directions qui sont d'un intérêt gagnant-gagnant pour les deux pays. C'est une tribune d'échange d'idées qui projette un avenir équitable pour les étudiants guinéens. Elle est caractérisée par une coopération scientifique susceptible de former les cadres compétents dans un monde en perpétuelle mutation. Une approche innovante, très bien accueillie par les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons reçu des scientifiques russes, des très hauts scientifiques, des académiciens. Ils nous ont exposé beaucoup d'aspects scientifiques qui relèvent des différentes institutions de la Russie. Nous avons vu que les programmes de recherche cadrent bien avec les 5 piliers du programme Simandou 2040. Ils parlent beaucoup de la recherche pédologique, la gestion des sols pour booster l'agriculture afin de parvenir à la sécurité alimentaire en République de Guinée. Les entretiens sont enrichissants et favorables à nos deux pays. Ils sont en adéquation avec la vision du CNRD pour le développement socio-économique en Guinée. Lutte contre la drogue et ses abus, une journée dédiée à la lutte contre ce phénomène. Il s'agit du 26 juin de chaque année. Thème retenu cette année, les faits sont là, investissons dans la prévention. Ici en Guinée, les membres du service d'aide aux jeunes en situation difficile misent sur l'approche participative, l'idée d'impliquer parents et autorités dans cette croisade. N'est-ce pas, Sona Sagnon? En Guinée, la lutte contre la drogue reste une urgence à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Le service d'aide aux jeunes en situation difficile, SAGED, a mobilisé parents et autorités locales en première ligne face à ce fléau pour renforcer la prévention. Ce centre de prise en charge est situé à Daplompa dans la commune de Tombolia. Il est aujourd'hui un centre qui travaille sur 3 piliers. La prévention, nous organisons des activités d'information et de sensibilisation auprès du public cible, c'est-à-dire les jeunes. Nous organisons des causeries éducatives, des émissions radio pour toucher au public cible, leur faire comprendre les dangers liés à la consommation de la drogue. Les faits sont là, investissons dans la prévention. Pour nous, acteurs de la société civile, nous, forces de défense et sécurité, c'est de se donner les mains pour réduire le taux de consommation de la drogue. C'est une très bonne initiative. L'État seulement ne peut pas. Il faudrait que tous les citoyens, chacun en ce qui le concerne, joue sa partition dans la sensibilisation, l'éducation de nos enfants. Avec l'appui du Conseil national de la transition et du Parlement de la CEDEAO, les membres du SAGED ont affiché une volonté claire, protéger les jeunes, particulièrement face à la drogue couche de plus en plus présente dans les quartiers. Cette année encore, le thème mondial nous invite à réfléchir. Ce fléau ne connaît ni frontières, ni classe sociale. Les chiffres sont là au SAGED Guinée. Nous avons déjà accompagné plus de 140 jeunes en détresse, dont 41 rien qu'en 2024. Des experts en toxicomanie et en santé mentale ont échangé autour des questions tout en mettant en lumière les effets dévastateurs de ces substances sur le corps et le cerveau. Ce qui m'a amené ici, c'est la drogue, la consommation de cannabis qui m'a amené ici. Mais ça fait 3 mois que je suis ici, mais ça commence, je suis né en France, mais c'est en France que j'ai commencé. J'ai commencé par ma maman avec des amis qui fumaient, qui vendaient, qui fumaient aussi.
C'est vrai que j'ai commencé à fumer. Oui, c'est drôle, la communauté que je prenais pas couche, je prenais pas. C'est drôle avec shit. Ça va mieux quoi, ça va beaucoup mieux quoi. Malgré les efforts des autorités, le trafic persiste et continue de faire des victimes. Pour le SAGED, l'heure est à l'action. Prévention et sensibilisation doivent devenir des priorités pour préserver la jeunesse et bâtir un environnement sain. À présent, je vous amène à la découverte d'un amoureux de la terre, le général de division Djeneba Sori Kamara. Il vient de valoriser un domaine agricole de 200 hectares à Sankiana, plus précisément sur le site de Karankama, à ligne de mire, lutter contre la faim et la pauvreté pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, comme souhaité par le CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya. RTG Kankan, Djamokaba. La terre, la meilleure alternative pour le développement. Voilà ce qui motive l'actuel directeur national de la police. Par sa passion pour la terre, Djeneba Sori Kamara compte contribuer à limiter des importations venues du bout du monde. Dans ce petit village, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune rurale de Sandiana, la météo est propice. Ici, à Karankama, 200 hectares sont mis en valeur. Cela fait 3 ans que nous évoluons dans ce champ de 250 hectares. Chaque année, nous produisons une grande quantité de riz de bonne qualité grâce au général Djeneba Sori Kamara. Et toutes ces productions sont utilisées pour nourrir la communauté. Le général Djeneba Sori est une personne que le gouvernement doit accompagner, car tout ce qu'il produit dans ce champ est partagé entre l'ensemble de nos villages. Créer de l'emploi et produire plus pour lutter contre la faim. Général Djeneba Sori veut atteindre cet objectif. Pour le moment, le manque de matériel reste le principal obstacle pour appuyer la politique agricole. Nous avons la volonté d'aller au-delà des 250 hectares, mais nous n'avons pas de machine de récolte adéquate. Chaque année, nous perdons une quantité importante de riz parce qu'il n'est pas récolté à temps. Cet engagement en faveur du développement agricole est perçu comme une nouvelle offensive à Sandiana pour reconquérir la souveraineté alimentaire en milieu rural. Général de division et acteur du monde rural, Djeneba Sori Kamara a pourtant toujours su s'adapter et innover. Il y a une quinzaine d'années. Une passion désormais devenue le défi de toute une vie pour attirer d'autres fonctionnaires de la police vers la terre. Les organisations de la société civile guinéenne, plus que jamais déterminées à accompagner les initiatives de paix et de cohésion sociale qu'on a créé, des séances de prière communes sont organisées pour promouvoir le vivre ensemble. Mikini Moussa Kamara. À la mosquée centrale de Dabompa, dans la commune de Tombolia, les fidèles sont réunis autour du noble Coran, une conception de la génération indépendante, une structure qui aspire à la stabilité sociale et économique du patrimoine commun, la Guinée. Nous avons décidé d'organiser ça pour la paix et l'unité nationale pour la Guinée et pour notre cher président, général Mamadi Doumbouya, pour qu'il puisse avoir la force pour accomplir les missions qui ont été confiées par le peuple guinéen. Au quartier Koloma 2, dans la commune de Bessia, la coalition nationale des associations pour la paix et le développement prend le devant pour promouvoir la citoyenneté en Guinée. Nous sommes un exemple de pays de havre de paix. Et nous savons, même le président de la République a toujours rappelé dans ses discours que nous devons tous nous battre pour que la paix puisse être une réalité. La paix, c'est un comportement. Et le message que moi j'ai, c'est de continuer à savoir que chacun de nous a un rôle à jouer et chacun de nous a une action à mener au nom de cette paix. Donc la paix est un comportement. Nous avons hérité d'une commune qui est la plus grande au niveau de la ville de Conakry. Je veux parler. Aujourd'hui, la commune de Bessia a 28 quartiers et 223 secteurs. L'ensemble de ces quartiers qui ont été ajoutés que la commune de Bessia a bénéficié venant de la Toma, aujourd'hui vulgarise beaucoup plus de paix et de cohésion sociale, en tout cas plus que les autres communes.
Ces différentes activités contribuent à la promotion de la consolidation de la paix en Guinée et accompagnent les actions de développement entreprises par les autorités guinéennes. Enfin, le mouvement Manfa France Mamadi Namfa Wombe et la fondation Elhadji Djeliba Diaby pour la paix viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Coran commune, de lecture du Saint-Coran commune. C'est pour unanimement vaincre les forces du mal et renforcer la solidarité entre Guinéens. Marwan Kamara, Nabi Kamara. Guinée, paix et prospérité, une trilogie qui retient l'attention du mouvement Manfa France Mamadi Namfa Wombe en cette période de transition en Guinée. C'est dans ce cadre qu'il a organisé le 26 juin dernier à la mosquée de Kipé Dadia une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran ici à Conakry en guise de reconnaissance et de soutien aux acquis du CNRD qui pilote cette phase décisive de l'histoire de la République de Guinée. Le Saint-Coran nous rappelle que la paix est un don divin et il est de notre devoir de travailler ensemble pour chérir et la préserver. En tant que mouvement Manfa, Mamadi Namfa Wombe, unis et dévoués, nous avons le devoir d'agir, accompagner le président de la République et son gouvernement, le CNRD, dans cette noble mission. Engageons-nous à travailler ensemble, quelle que soit notre foi, notre origine ou nos opinions. Faisons la paix notre priorité et cultivons l'empathie, la compréhension et la solidarité entre nous pour construire une Guinée unie, forte et prospère. Ce rendez-vous placé sous le signe de la spiritualité et de la cohésion sociale était le deuxième du genre après celui de l'Hexagone à l'actif du mouvement Manfa France Mamadi Namfa Wombe. Le Coran ne démode jamais. La bénédiction ne démode jamais. À son état d'artiste, il a réuni les sangs à Ansé, presque dans toute la France, pour faire la lecture du Coran pour le général Mamadi Doumbouya. Cela n'est pas suffisant pour lui. Il dit non, il faut que je me déplace dans mon pays, aller vers les sages, pour que nous puissions tous unir pour lire le Saint-Coran, pour notre pays, pour notre chef de l'État. Les Guinéens doivent être ensemble. Nous devons nous aimer, nous devons nous respecter, nous devons respecter notre pays, nous devons respecter l'homme qui est à la tête de la Guinée, parce que ce n'est pas vous et moi qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'a mis. Le mouvement Manfa France Mamadi Namfa Wombe a travaillé à l'organisation et à la réussite de cette cérémonie religieuse en collaboration avec la fondation de l'Elhadji Djeliba Diaby et tous les autres ambassadeurs de la paix en Guinée. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.